Bonjour. Après avoir traité les provisions pour dépréciation des émaux incorporels, des émaux corporels ainsi que les créances, on va mettre l'accent aujourd'hui sur les provisions pour dépréciation des stocks. Donc le plan comptable marocain consacre la rubrique 31 pour les éléments du stock de l'entreprise. Ces éléments, ils peuvent subir une perte probable de valeur. De son tour, l'entreprise, elle doit constater bien sûr des provisions pour dépréciation de ces éléments-là. Et à ce niveau, on constate bien sûr en principe quatre écritures à effectuer. La première consiste à annuler le stock initial. La deuxième écriture consiste à annuler la provision initiale. La troisième écriture consiste à constater le stock final. Et finalement, la constatation de la provision finale. Donc, pour le premier exercice, donc l'entreprise commerciale Optimisme vous communique les informations suivantes au 31/12/2019. Donc, il met à votre disposition une balance avant inventaire, bien sûr, au 31/12/2019 et vous communique une information concernant son stock de marchandises et vous demande de passer les écritures nécessaires au 31/12/2019 ainsi que de présenter la balance avant inventaire au 31/12/2019. Mais avant bien sûr de traiter la première question, on va mettre l'accent sur certains éléments de la balance avant inventaire. Donc le solde débiteur du compte 3111 de la balance avant inventaire représente le stock initial. D'accord? Ainsi que le compte 3911 provision pour dépréciation des marchandises enregistre dans son crédit la provision initiale des marchandises. D'accord? Ainsi que le stock final, bien sûr, est donné sous format d'une information complémentaire à la balance. Donc, comme on a dit bien sûr au début, donc, on doit effectuer bien sûr quatre écritures si bien sûr on a au niveau de notre balance l'apparition d'un compte de stock. Cela veut dire que le stock initial n'est pas encore annulé et on doit l'annuler. D'accord? Donc notez ça. Donc l'apparition d'un compte de stock au niveau de la balance avant inventaire, cela signifie que le stock initial n'est pas encore annulé et on doit l'annuler. L'annulation du stock initial se fait par le débit du compte variation du stock de marchandises, donc 61,14, par le montant bien sûr inscrit euh, au débit du compte de stock. Et on crédite le 3111 marchandises ou encore le compte du stock concerné, c'est-à-dire marchandises ou bien stock de matières premières, ainsi de suite. Donc c'est le même principe. Et puis, on passe à la deuxième écriture qui consiste à annuler la provision initiale. Donc, l'annulation de la provision initiale, donc, se fait bien sûr à travers une reprise. Et là, je vais mettre l'accent sur la règle de l'ajustement. La règle de l'ajustement, elle est valable bien sûr pour, si vous voulez, toutes les provisions, sauf les provisions relatives au stock. Donc là, à ce niveau, on doit annuler la provision initiale et constater la provision finale. Donc on débite le 39,11, provision pour dépréciation des marchandises par le montant de la provision initiale, et on crédite le 71,96, reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Donc la troisième écriture consiste à constater le stock final. La constatation, bien sûr, se fait par le débit du compte 3111, marchandises, et on crédite le compte 6114, variation des stocks de marchandises, par la valeur du stock final. Et si vous l'avez bien sûr remarqué, cette valeur, on l'a pris de l'information complémentaire qu'on a ici. Ça concerne bien sûr le stock final. Et puis, la dernière écriture consiste à constater la provision finale, et la constatation de la provision finale, bien sûr, se fait par la dotation, donc par une dotation à travers le débit du compte 61,96, dotation d'exploitation en provision pour dépréciation de l'actif circulant, et on crédite le compte 39,11 par le montant de la
provision qu'on a bien sûr pris aussi de l'information complémentaire à la balance. Donc, la deuxième question, bien sûr, concerne la présentation de la balance après inventaire, pardon. Et là, bien sûr, j'ai mis le grand livre parce que la fois passée, plusieurs questions ont été posées au niveau du passage de la balance avant, de la balance avant à la balance après. Donc, c'est pour cette raison que j'ai mis ici le grand livre. Donc, on reprend nos comptes, c'est-à-dire les comptes qu'on avait bien sûr au niveau de notre balance, c'est-à-dire marchandises, achat de marchandises, 3 heures obtenues sur achat de marchandises, les provisions pour dépréciation. On reprend tous ces comptes avec les soldes débiteurs et on ajoute bien sûr les deux comptes, les tout nouveaux comptes qu'on a utilisés, c'est le compte de la dotation et le compte de la reprise. D'accord? Donc voilà, le compte de la reprise, le 71,96 et le compte de la dotation. Et donc, puis donc on reprend bien sûr les soldes, c'est-à-dire les soldes qui figurent au niveau de la balance avant inventaire. Et puis on les mouvemente, c'est-à-dire on constate ce qu'on a fait au niveau de nos écritures, c'est-à-dire le compte marchandises, on l'a crédité par 200 lors de l'annulation. Donc on crédite, on met au crédit du compte 200 000 et puis on l'a débité lors de la constatation du stock final par 250 000, ce qui nous a donné un solde débiteur de 250 000 dirhams. Donc, on n'a pas bien sûr touché au compte 6111 achat de marchandises. Pour le compte variation de stock, bien sûr, on l'a débité de 200 000 lors de l'annulation du stock initial et on l'a crédité de 250 000 lors de la constatation du stock final. Chose, bien sûr, ce qui nous a donné un solde créditeur qui s'élève à 50 000. Les 3 RO, bien sûr, on n'a pas bien sûr touché à ce compte. Pour le compte provision pour dépréciation des marchandises, ce compte, bien sûr, a été débité lors de l'annulation de la provision initiale et il a été crédité lors de la constatation de la provision finale, ce qui va nous donner un solde créditeur de 4 200. Et puis, bien sûr, les deux comptes, 71, bien sûr, 96, reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Ce compte a été crédité lors de l'annulation de la provision initiale. Et pour le compte de la dotation, a été débité lors de la constatation de la provision finale. Et on reprend les soldes. J'ai mis ici en rouge, d'accord? Donc, on reprend les soldes sur notre balance après inventaire. Pour l'exercice numéro 2, donc l'entreprise commerciale Succès vous communique les informations suivantes au 31/12/2019. Là également, il met à votre disposition sa balance avant inventaire et il met à votre disposition également une information complémentaire. Donc la particularité de ce cas par rapport au premier exercice, c'est que là, on n'a pas le compte du stock, c'est-à-dire le compte de la rubrique 31, on ne l'a pas ici. Donc le 3111 ne figure pas au niveau de cette balance. Par contre, on a le compte 6114, variation de stock de marchandises. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout simplement, le stock initial est déjà annulé. D'accord? Le stock initial est déjà annulé. On doit juste annuler la provision initiale et constater le stock final et la provision finale. Parce que selon le CGNC, bien sûr, le stock initial, en principe, doit être annulé au 1-1 de l'exercice concerné. Or, bien sûr, si bien sûr le comptable a omis de l'annuler, euh, on aura un compte du stock au niveau de notre balance avant inventaire. Sinon, bien sûr, on aura l'apparition du compte variation de stock de marchandises et à ce moment-là, on doit comprendre que le stock initial est déjà annulé. Et je précise aussi à ce niveau, on ne peut pas avoir les deux comptes, c'est-à-dire le compte du stock et le compte de la variation dans une balance avant inventaire. Ça, bien sûr, c'est pas possible. Donc, là également, on vous demande de passer les écritures nécessaires au 31/12/2019 ainsi que de présenter la balance après inventaire au 31/12/2019.
19. Donc là, bien sûr, puisque le stock initial est déjà annulé, on va directement passer à l'annulation de la provision initiale par le débit du compte 3911, provision pour dépréciation des marchandises, et le crédit du compte 7196, reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant du montant de la provision initiale. Et là, je vous rappelle qu'on ne travaille pas ici par la règle de l'ajustement, c'est-à-dire on ne compare pas la provision finale avec la provision initiale, mais on doit annuler la provision initiale et constater la provision finale. Et puis, on constate le stock final. Le stock final, bien sûr, on l'a pris d'ici, c'est-à-dire l'information complémentaire. Donc, on constate le stock final par le débit du compte marchandises, 207 000, et on crédite le compte variation de stock de marchandises par le montant du stock final. Et puis finalement, donc, on constate la provision finale. Donc ici, la provision est donnée sous format d'un taux bien sûr du montant du stock final. Donc il représente 10% de la valeur du stock. Donc pour le montant de la provision, donc c'est 207 000 multiplié par 10%, ce qui nous a donné une provision qui s'élève à 20 700. Donc voilà, donc ça concerne bien sûr l'écriture de la constatation de la provision finale. Donc, pour la balance après inventaire, c'est le même principe. Donc là, bien sûr, on a repris les comptes qu'on avait bien sûr au niveau de notre balance avant inventaire. Et là, bien sûr, on aura l'apparition du compte, d'un nouveau compte, bien sûr, c'est le compte du stock, puisqu'on l'a débité d'un montant qui s'élève à 207 000. Donc, ce qui nous a donné un solde débiteur euh, de 207 000. Donc, on n'a pas touché au compte, bien sûr, achat de marchandises. Pour le compte variation de stock a été, bien sûr, euh, a été débité, pardon, lors de l'annulation du stock initial, et nous l'avons crédité par la valeur, bien sûr, du stock final lors de la constatation de celui-ci. Donc, chose qui nous a donné un solde créditeur qui s'élève à 2000 dirhams. Donc, on n'a pas touché, bien sûr, au compte des 3 RO. Pour le compte provision pour dépréciation des marchandises, donc c'est le même principe. Donc, il a été débité lors de l'annulation de la provision initiale et a été crédité lors de la constatation de la provision finale. Donc, un solde créditeur qui s'élève à 17 200. Et les deux comptes, le compte de reprise et le compte de la dotation, donc ils présentent un solde débiteur de 20 700 et un solde créditeur de 3 700. Donc voilà, notre balance après inventaire se présente comme suit. Je vous remercie et bon courage.